Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire troublante où une mélodie unique va changer le destin de Clara à jamais. C'est un témoignage de Clara L. Je m'appelle Clara L, j'ai 27 ans et je suis passionnée par la musique et les histoires de frissons. Pendant des années, j'ai vécu dans une petite ville nommée Giverny, connue pour ses charmants paysages et son célèbre musée des impressionnistes. C'était un endroit pittoresque, parfait pour les balades d'été et les soirées tranquilles. Mais tout a changé un soir d'octobre, un mois où le vent souffle plus fort et où l'obscurité s'installe plus tôt. C'était un vendredi soir. J'étais chez moi, profitant d'une tasse de thé tout en feuilletant un livre sur la musique classique. J'avais toujours eu une sensibilité particulière à la mélodie. Cela m'apaisait. Alors qu'il faisait nuit, je décidai de sortir pour prendre l'air et marcher le long de la Seine. Les rues étaient désertes, le silence presque assourdissant. L'automne avait jeté ses premières feuilles dorées sur le bitume, un décor qui semblait tout droit sorti d'un tableau. Soudain, au détour d'une ruelle, j'entendis une mélodie. C'était douce et envoûtante, mais en même temps, il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air. Cela m'était déjà arrivé, d'entendre de la musique de loin dans la ville, mais cette fois-ci, elle était plus insistante, presque comme si elle m'appelait. Je décidai de suivre le son, dans l'espoir de découvrir son origine. La musique semblait provenir d'un vieux bâtiment abandonné près des quais, un endroit que les habitants de Giverny évitaient généralement. Les histoires de mystères et de phénomènes étranges entouraient cet endroit. Les rumeurs parlaient d'un ancien musicien qui y vivait, un homme dont la mélodie envoûtante avait attiré l'attention de tous avant que son âme ne hante les lieux, jouant sans relâche. Je poussai la porte de bois qui craquait en s'ouvrant, révélant un intérieur poussiéreux, rempli de toiles d'araignées et d'une ambiance lugubre. La musique se faisait plus forte à chaque pas que je faisais. Mon cœur battait la chamade, mais ma curiosité était plus forte que ma peur. Les murs résonnaient avec des notes qui me parlaient d'un temps révolu. Tout à coup, je me retrouvais dans une grande salle où des vieux instruments étaient éparpillés. Les chandeliers, bien qu'éteints, semblaient encore présents dans l'air, ajoutant une touche de mystère. Au centre de la pièce, un piano à queue était en bien meilleur état que le reste de la pièce. Des chaînes semblaient y être attachées, brillantes sous la faible lueur d'une fenêtre fissurée. Saisissant mon courage, je m'approchai du piano, hypnotisé par la mélodie. Les touches semblaient s'activer d'elles-mêmes, jouant une douce mélodie que je ne connaissais que trop bien. C'était une composition de Chopin, ma compositeur préféré. Mais je me rendis vite compte que la mélodie n'était pas tout à fait comme celle que j'avais entendue auparavant. Des notes discordantes s'y mêlaient, créant un désaccord troublant qui me donnait des frissons. Puis, j'aperçus une silhouette au fond de la salle. Un homme, vêtu d'une longue redingote noire, se tenait là, les yeux perdus dans le vide, semblant jouer du piano tout en restant immobile. Je réalisais avec horreur qu'il n'y avait personne d'autre là que moi. J'étais seule avec cette musique, envahie par une intimité troublante. J'ouvris la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Au lieu de cela, la silhouette se retourna lentement. Son visage, pourtant flou, était marqué par une profonde mélancolie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je ressentais de la tristesse émaner de lui. La mélodie inlassablement continuait de jouer, douce à mes oreilles, mais empreinte d'un chagrin palpable. Pensant que c'était peut-être le fantôme du musicien, je m'avançai lentement, tentant de comprendre son histoire. Je lui demandais, presque dans un murmure, qui il était et pourquoi il jouait encore. À ma grande surprise, il sourit faiblement. Puis ses lèvres s'animèrent, mais la mélodie qui s'échappait du piano le couvrait. « Je suis piégé ici pour l'éternité », murmura-t-il finalement. « Je ne peux pas m'échapper tant que cette mélodie n'a pas trouvé de paix. Je joue pour ceux qui peuvent entendre. Si tu sais la terminer, alors je pourrai partir. » Je regardais autour de moi, réalisant que j'avais une responsabilité énorme sur mes épaules. Les heures passèrent alors que je me concentrais sur la musique, écoutant à l'intérieur de moi, ressentant chaque note. Chaque fois que j'ajoutais une note, une partie de la salle brillait de plus en plus. Mais si je m'éloignais trop, l'obscurité reprenait le dessus. Je finissais par saisir la mélodie correctement. Mes doigts dansaient sur les touches blanches et noires,
et peu à peu, la musique prenait toute sa saveur. La mélodie, autrefois triste, se transforma en quelque chose de réconfortant, de beau et d'apaisant. Sentant l'énergie vibrer dans l'air, je compris que le fantôme était en train de trouver sa paix. Soudain, la silhouette du musicien se mit à briller, un large sourire s'affichait sur son visage. La musique se tua lentement dans un ultime accord. En un clin d'œil, il disparut, me laissant là, au milieu de la pièce vide. Tout était devenu silencieux, le piano était immobile, mais je savais que j'avais libéré une âme. Paradoxalement, j'éprouvais une immense joie au fond de moi, celle d'avoir permis à quelqu'un de s'évader. Je sortis de la maison abandonnée, le cœur allégé. J'avais appris que parfois les histoires ne doivent pas se terminer par de l'horreur, mais par un sentiment de paix. Depuis ce jour, chaque fois que j'entends une mélodie, je pense au musicien et je ne peux m'empêcher de sourire, sachant qu'il est enfin libre.